Le ministère de la Défense, en partenariat avec la Cameroon Radio and Television, présente Honneur et Fidélité. The magazine of sensitization, information and education on activities of the Defense Forces. Good afternoon, dear people of goodwill, fellow brave men of honor. Good afternoon and thanks for joining us once more in today's edition of the weekly bilingual magazine of the Cameroon Defense Forces, Honneur et Fidélité. Honneur et Fidélité is the mouthpiece of the Cameroon Defense Forces, wherein we bring to you nothing less than issues of the Defense Forces and the activities of the High Command. Broadcast over the most trusted media, the Cameroon Radio Television, the heart of the nation. In our today's top stories, women in the Ministry of Defense joined their counterparts nationwide on the 8th of March 2020 to commemorate the 35th edition of the International Women's Day under the theme Promoting Gender and Protecting Women's Rights by 2035, taking stock of actions undertaken, setting a new course. And in our news dossier page, commentaries and analysis, likewise interviews granted by some military medics to our Honneur et Fidélité team on the evolution and preventive methods of the coronavirus, codename COVID-19. These and more will constitute a package this 14th day of March 2020. Bon après-midi à vous, c'est Jean-Guilain Gounou. Bon après-midi, Second Lieutenant Tata Wolowa Emmanuel. Bon après-midi, chers auditeurs. Promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020. Dresser le bilan des actions menées, fixer un nouveau cap. C'est sur ce thème que les femmes du Cameroun ont orienté leurs réflexions et mené des actions durant toute la semaine précédant la célébration de la Journée internationale de la femme. Au ministère de la Défense, les valeureuses Amazones ont pris le pas dans divers ateliers didactiques ludiques visant à promouvoir les droits des femmes dans cette institution. Le récit de ces moments intenses dans cette édition. Le Covid-19, également connu sous le nom de coronavirus, est présent au Cameroun. Après les cas détectés la semaine dernière, nous allons dans le dossier de la rédaction nous pencher sur les méthodes de prévention adoptées au sein du ministère de la Défense avec l'expertise des spécialistes dans la recherche biomédicale que nous aurons en interview. Honneur et fidélité du 14 mars 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfagemo, chef de division de la communication. Encore jeune, mais déjà ardente patriote, la gendarme Nyuge Konshipe Catherine Maïva et la gendarme Boumla Emelda ont décidé de quitter le cocon familial pour se lancer dans la vie active en quête d'un devenir d'épanouissement pour elles-mêmes et leur communauté nationale. Par amour de la patrie, elles ont choisi une vie de constant engagement, une vie de sacrificiel dévouement. Sous le drapeau national maintenu à bout de bras, elles ont vaillamment bravé le danger, acceptant les affres de la servitude et ne trouvant meilleur contentement que dans la satisfaction de leurs compatriotes.
encore jeune, mais déjà consciente des capacités et des responsabilités sociales d'une féminité assumée, Nyuge Conchipe Catherine Maeva et Bumla Emelda, nos charmantes gendarmettes, avaient pris fait et cause pour la femme et l'enfant. Toujours disponibles, elles tenaient par leur présence rassurante et leur action compatissante à protéger, défendre et atténuer les indicibles souffrances de nos populations auxquelles elles se sentaient si intimement attachées. Le lien armée-nation. Par amour de la femme, les gendarmes Nyuge Conchipe Catherine Maeva et Bumla Emelda, en passionnariat de la cause féminine, tenaient à proclamer haut et fort à la face du monde, à visage découvert, l'activité émancipatrice de la femme camerounaise, promotrice de développement, ferment d'harmonie sociale. Tout à l'opposé des postures essentiellement incantatoires, vindicatives, égocentriques et mercantilistes prônées par certains de leurs aînés de méprisable réputation. Suivez mon regard. En cette radieuse matinée du dimanche 8 mars 2020, alors qu'on s'apprêtait pour l'encadrement de la fière militante féminine en mouvement, nos belles Amazones seront lâchement assassinées. Assassinés par des hordes de primitifs allaités à la mamelle de la haine. Innocemment tués par les bras séculiers de celles et ceux qui, à l'adresse de la femme, avaient proféré les plus notoires imprécations. Celles et ceux qui se seront illustrés par le silence complice, le regard fuyant et l'indignation hypocrite après la survenue de la tragédie. Mais leur sacrifice ne sera pas vain. Chaque goutte de leur sang versé renforcera le courage et la détermination de tous les patriotes à poursuivre la lutte pour la préservation de notre souveraineté jusqu'à la victoire finale. Et à l'exemple de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur, les gendarmettes Nyuge Conchipe Catherine Maeva et Bumla Emelda, encore jeunes mais déjà de glorieuses mémoires, siègent désormais au pinacle des glorieux combattants de la liberté camerounaise. Dans le panthéon cosmogonique de notre spiritualité ancestrale, notre mémoire émue gardera d'elle l'image des antiques vestales, à jamais gardiennes du feu sacré, le feu vivifiant qui entretient l'intarissable énergie de la nation camerounaise, intrépide, indomptable, conquérante et indomptable de nouveau. Aucun centimètre du territoire camerounais ne sera cédé à personne, qui qu'elle soit, à aucune organisation internationale, d'où qu'elle vienne. Et au final, c'est la patrie qui vaincra, c'est la nation tout entière qui triomphera à samedi prochain. March 14, 2020, the English version of our today's editorial with Major Ewome Medang Mata, Head of the Communication Unit in the Communication Division of the Ministry of Defense. Good afternoon, Major. Good afternoon, Second Lieutenant. Still young but already ardent patriots, Gendarme Nyuge Maeva, Gendarme Bumla Emelda, decided to leave the family milieu and start working in search of a brighter future for themselves and their national community. For the love of the fatherland, they chose a life of constant commitment, a life of sacrificial devotion. Under the national flag, held at arm's length, they bravely overcome danger, accepting the afflictions of servitude and finding better happiness serving their compatriots. Still young but already aware of the social capacities and responsibilities of an assumed femininity, Nyuge Maeva and Bumla Emelda, our charming gendarmes, had taken the cause of women and children. Always available, they insisted by their reassuring presence and compassionate action to protect, defend and alleviate the unspeakable suffering of our populations to which they felt so intimately attached. For the sake of the woman, the gendarmes Nyuge Maeva and Bumla Emelda, passionate fighters of the women's cause, wanted to proclaim loud and clear to the face of the world with an open face the emancipatory activity of the Cameroonian woman, promoter of development, excitement of social harmony. The opposite is true of the essentially incantatory, vindictive, self-centered and mercantilist postures
advocated by some of their elders of despicable reputation. On this radiant morning of Sunday, 8th March 2020, as they were preparing for the management of the Proud Women's activism in motion, our beautiful Amazons will be cowardly murdered by gangs of primitives, breastfed the milk of hatred, innocently killed by the secular arms of those who, to the address of the woman, had spoken the darkest oaths, those who have shown themselves for the complicit silence, the fleeting gaze, and hypocritical indignation after the tragedy. But their sacrifice will not be in vain. Every drop of their bloodshed will strengthen the courage and determination of all patriots to continue the struggle for the preservation of our sovereignty until the final victory. Unlike their fallen brothers in arms, Gendarmes Nugwe Maeva and Bemla Imelda, who are still young but already in glorious memory, are now at the pinnacle of the glorious freedom fighters. In the very depth of our ancestral spirituality, our memory will keep of them the image of the ancient virgins, forever guardian of the sacred fire, the invigorating fire that sustains the unstoppable energy of the Cameroonian nation, fearless, indomitable, and conquerors. No centimeter of Cameroonian territory will be ceded to anyone, to any international organization from wherever it comes. In the end, it is the fatherland that will win. It is the whole nation that will triumph. Have a blessed weekend, Major. Wish you same, Second Lieutenant. News of the week. L'actualité de la semaine. Vous écoutez Honneur et Fidélité. Les femmes du ministère de la Défense ont répondu présentes au défilé marquant la célébration de la 35e édition de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2020 au boulevard du 20 mai. C'était en présence de la première dame, Madame Chantal Biya, et d'un parterre de personnalités. Elles se sont par la suite régalées au cours d'un repas offert par le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, M. Betty Assomo Joseph, en leur honneur à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Le compte rendu avec vous, Melika Obama. Les femmes civiles et militaires du ministère de la Défense étaient toutes belles le 8 mars, vêtues du pain consacré à la Journée internationale de la femme, cousues selon un modèle choisi par la division des affaires administratives et réglementaires du ministère de la Défense. Elles ont participé au défilé marquant la célébration de la 35e édition de la journée à elle dédiée et qui constitue l'apothéose d'une semaine d'activités organisée au ministère de la Défense avec le sous-thème « La protection juridique des droits de la femme ». La Journée internationale des droits de la femme, officialisée par les Nations Unies, célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars, est une occasion de faire le bilan sur la situation des femmes. De ce fait, le Cameroun a placé cette 35e édition sous le thème de la promotion de l'égalité et la protection sous le thème de la promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020, dresser le bilan des actions menées, fixer un nouveau cap. Mère de l'humanité, le 8 mars est une journée dédiée à l'existence de la femme. Cette journée est marquée par de très nombreuses activités et manifestations organisées pour fêter les victoires et les acquis en matière des droits des femmes, mais aussi pour faire entendre les revendications afin d'améliorer leur situation. Et pour mieux célébrer les acquis, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, M. Betty Assomo Joseph, n'a pas hésité à organiser pour la femme un cocktail à la cour d'honneur de la brigade du quartier général comme il est de tradition chaque année. C'était en présence de son épouse et de tous les responsables du ministère de la Défense. Le ministre Betty Assomo Joseph a saisi cette occasion pour témoigner son admiration et sa considération à l'égard des femmes civiles et militaires en service dans son département ministériel. Il a félicité les femmes du ministère de la Défense pour s'être démarquées lors du défilé de par leur tenue, prestance et élégance. Par ailleurs, il est important de rappeler que le Cameroun s'est engagé avec les autres pays à faire de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes une priorité aussi bien dans la formulation, l'implémentation que dans le suivi-évaluation des politiques de développement. On apprendra alors que l'année 2020 au Cameroun marque la prise en compte de la politique nationale de l'égalité des sexes dont le but est d'apporter un changement aux problèmes des femmes et des filles tout en menant des actions destinées à leur prise en charge.
The week before the 8th of March 2020, women in the Ministry of Defense were engaged in a series of activities in bid to give the D-Day the pomp and color it deserves. From capacity building conferences to sports walk were some of the high points that marked the foretaste of the D-Day. Gendarme Major Efeti Irish Kange has more of the details. The women folk of the Cameroon Defense Forces on March 8th joined their counterparts worldwide to commemorate the 35th edition of the International Women's Day under the theme Promoting Gender and Protecting Women's Rights by 2035, taking stock of actions undertaken, setting a new course. Prior to the day, some major activities were organized by the Ministry of Defense. A capacity building conference was organized by the Directorate of Administrative and Regulatory Affairs of the Ministry of Defense on March 3, 2020, under the sub-theme, The Judicial Protection of Women's Rights, aimed at drilling the military and civilian women in the Yaoundé garrison on the attitude and aptitude they should adopt in this new era. Next on the agenda was a sports walk organized by the 1st Joint Military Sector on March 5, 2020, during which over 1,500 women converged at the Ngouaikele Stadium to participate in the exercise that was meant to create cohesion amongst the women of the different corps of the defense forces. Then came the D-Day, Sunday, March 8th. As early as 8 a.m., women from all walks of life, dressed in varied designs of the blue and pink colors of the Women's Day fabric, began trooping into the May 20th Boulevard to await the arrival of the First Lady of the Republic, Mrs. Chantal Biya, who chaired the parade in the midst of the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abena Ondua. Women of different ministries, services, enterprises, political parties took on the parade to display and flaunt their different designs. The square from the Ministry of Defense was composed of women of the National Gendarmerie, the Army, the Air Force, the Navy, the National Firefighters Corps, and civilian personnel. After the parade, the women of the Ministry of Defense converged at the Headquarters Brigade to honor the cocktail offered them by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo Joseph, who had by his side the 2 Secretaries of State to the Ministry of Defense. Festivity at the Esplanade of the Headquarters Brigade commenced with a speech by the spokesperson of the Women of the Ministry of Defense, Dr. Colonel Pudingole Mirei, who thanked the Minister and the High Command for the kind gesture. The Minister, on his part, began his speech by asking everyone present to observe a moment of silence in memory of the 2 female gendarmes killed on the eve of Women's Day at the Gendarmerie Brigade in Galim, Bambutu's division of the West Region, while on duty. He equally commended the efforts put in by the women to give the day the particularity it deserves. Musical interpretations paced the occasion as the women vibrated to the rhythm of the musical band of the army, which animated the ceremony till about 5 p.m. Le dossier de la rédaction. News dossier. Welcome back. The beginning of this year has not been very colorful as fear has been instilled all over the world with the outbreak of a new virus called the Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, identified as a cause of the disease outbreak that began in China, today dubbed COVID-19, which gradually spread to other countries. The personnel of the Cameroon Defense Forces have not remained indifferent to this ailment that has caused so much death within a very short period of time. Gendarme Major Efeti Irish Kange moved around to get the views of military personnel on precautions taken to prevent the virus. The coronavirus is no longer news in Cameroon, let alone its defense forces.
We will have to reiterate that this new virus called COVID-19 began in China and has so far spread to several countries, causing uncountable deaths. It is proven to have originated from animals and is now spreading from person to person through respiratory droplets when someone infected with the virus openly coughs or sneezes. Its symptoms can be mild to severe fever, cough and shortness of breath, which may have at most 14 days of incubation period before manifestation. When asked what precautions they take in order to prevent the contamination or the spread of the coronavirus, which can be anywhere at any time, here's what some military personnel had to say. You have to wash your hands mostly. You also use a sanitizer. We can also sneeze using your elbow or a tissue and throw it after. For the children, ask them to avoid people that have cough and that are presenting fever. Prevention is by regular washing of hands with running water and soap, and by disinfecting the hands too with alcohol-based disinfectants. And we should also cover our mouths and noses when sneezing or coughing. For now, we should avoid crowded places and we should avoid going beside those that show the symptoms. Second grade lieutenant, after getting those views, it will be proper to recall that we must always respect elementary hygiene rules like washing our hands with soap and water or use an alcohol-based hand sanitizer, covering the mouth and nose with a paper napkin or with the crease of the elbow when coughing or sneezing. Avoid touching the eyes, nose or mouth with unclean hands. Equally avoiding coming in contact with wild or farm animals. We must avoid eating undercooked meats and above all, avoid close contact with persons with flu symptoms. Let's not forget that when confronted with a suspected case of COVID-19, the toll-free number to dial is 1510 for a rapid diagnosis and medical charge by the Ministry of Public Health. L'annonce de 2 cas confirmés de Covid-19 au Cameroun la semaine dernière est au menu des discussions dans les taxis, les places publiques et les chaumières. Chacun y va dans tous les sens. Les populations camerounaises semblent avoir véritablement pris la mesure de la situation. Adjudant-chef Alexandre Pelimezin, quelles sont les méthodes de prévention adoptées par les militaires pour combattre, limiter et freiner la transmission du virus? Comme toute maladie dangereuse, l'annonce du Covid-19 a bousculé les habitudes des militaires camerounais, soucieux d'éviter les dangers que peuvent causer la propagation de ces virus, avec des conséquences pouvant parfois déboucher au décès des patients. Notre descente dans les structures militaires nous a permis de prendre le pouls de la situation. Dans tous les cas, le constat qui se dégage est la prudence. Le colonel Jean-Paul Yebo, commandant les écoles et centres d'instruction de la gendarmerie nationale. Nous constituons un risque, je veux dire un risque potentiel, n'est-ce pas, de développement du coronavirus. Donc nous avons pris le taureau par les cornes très tôt. Et il y a quelques semaines, nous avons saisi le chef service santé gendarmerie pour lui demander de faire une promotion des mesures pour, n'est-ce pas, lutter contre ce virus. Et Dieu merci, ce message-là, nous l'avons fait longtemps avant qu'on ne découvre les 2 cas de Yaoundé. Et le colonel médecin-chef s'est mis en œuvre et elle a commencé à faire cette prévention à Hawaï et ici à Yaoundé, les 2 pôles qui regroupent le maximum de personnel ici au CECIC. Donc nous sommes déjà à l'avant-garde des mesures préventives de ce virus-là. Aujourd'hui, nos enfants, ils connaissent ce qu'il y a à faire. Ils savent les précautions qu'il y a à prendre pour éviter ce virus. À notre niveau également, nous avons mis en place les solutions hydroalcooliques pour que tous les personnels et tous les visiteurs qui entrent dans les bureaux se désinfectent les mains. Le lieutenant-colonel Meto Sala n'est pas resté indifférent face à l'annonce de ce virus au Cameroun. Il déclare avoir pris des mesures sur le plan personnel. Les dispositions que l'on applique sont celles édictées par le ministère de la Santé publique et puis les autorités sanitaires, à savoir éviter les contacts et puis observer les règles d'hygiène.
se laver les mains régulièrement, et éviter les lieux publics, là où il y a beaucoup de rassemblements. Si jamais on est en contact avec quelqu'un qui est soupçonné être malade, que l'on se dirige immédiatement vers les structures sanitaires pour pouvoir être pris en charge. Au niveau familial, on a des enfants, on a de la famille, et donc on sensibilise les enfants à observer les mêmes règles d'hygiène, les mêmes règles de propreté. On communique et les rassurer, parce qu'il faut éviter la panique. Toutes les consignes préconisées par le ministère de la Santé publique doivent être mises en œuvre, notamment le respect des règles d'hygiène strictes, à savoir le lavage régulier des mains avec de l'eau propre et du savon ou avec une solution hydroalcoolique pendant au moins 10 secondes, la couverture de la bouche et du nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas d'éternuement, la lutte contre les contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes de la maladie. Il est par ailleurs recommandé de bien cuire la viande et tous les aliments. De même, il est conseillé d'éviter tout contact direct avec des animaux sauvages ou ceux de la ferme. Severe acute respiratory syndrome, coronavirus SARS-CoV, and Middle East respiratory syndrome, coronavirus MERS-CoV, are two highly transmittable and pathogenic viruses that emerged in humans at the beginning of the 21st century. Both viruses are said to derive their origin from bats, and genetically diverse coronaviruses that are related to SARS-CoV and MERS-CoV were discovered in bats worldwide. Warrant Officer Enombe Asek expatiates on the evolution of this virus, which is hitting the headlines all over the media sphere. Second Lieutenant, the COVID-19 is now a household name in the mouths of both the young and the old. This is a disease that has traveled the globe, as almost all the continents of the world have been affected. In Africa, gradually but steadily, the disease has touched 9 countries, that is Algeria with 19 cases, Egypt 15, Senegal 4, Morocco 2, Cameroon 2, South Africa 1, Nigeria 1, and Togo 1, making the total to 45 cases registered so far. According to the World Health Organization, the global number of confirmed cases is at a rise. The total number is 87,137 with 1,739 new confirmed cases. And China, where the virus started spreading, it's said to have 79,968 confirmed cases, amongst which are 579 new cases. As per the number of mortality, the number stands at 2,873 with 35 new cases registered lately. Majority of the patients with COVID-19 are adults. The most commonly reported symptoms include fever, dry cough, and shortness of breath. And most patients, that is over 80%, experienced mild illness. Approximately 14% experienced severe disease and 5% were critically ill. Early reports suggest that illness severity is associated with age. Clinical care of patients with COVID-19 focuses on early recognition, immediate isolation, and implementation of appropriate infection prevention and control measures. Provisions of symptomatic care for those with mild illness and optimized supportive care for those with severe disease. World Health Organization has published patient management guidance, including interim clinical care guidance for hospitalized patients and home care guidance for those with mild disease that may be treated at home in isolation when the health system is strained. Oxygen therapy is the major treatment intervention for patients with severe COVID-19. So far,
we can say there is no call for alarm, as the government is doing all in her power to make sure we kick this cankerworm, just as we did with polio, cholera, and malaria. Series of sensitization mechanisms have been put in place to create awareness so that the least soldier, wherever he is, should know about the causes and preventive measures to be respected if we want to live a COVID-19 free life. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Depuis l'apparition des premiers cas de maladie de coronavirus en Chine en décembre 2019, les États et les organisations internationales, à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, se sont vivement mobilisés dans la recherche d'un traitement adéquat. Cette maladie, qui devient désormais une pandémie, évolue à une vitesse vertigineuse dans le temps et dans l'espace et nécessite en effet une attention particulière des spécialistes de la recherche biomédicale. Vous nous dites, Patrick Kevin Follon, à quel niveau se situe la recherche sur un éventuel traitement du Covid-19? Effectivement, c'est Jean Gounou. Rappelons déjà que les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé au soir du 10 mars 2020, on enregistre 73 702 cas confirmés de nouveaux coronavirus dans le monde, dont 80 924 en Chine. 32 778 cas ont été rapportés hors de la Chine dans 109 pays différents. À ce jour, on dénombre 3140 décès en Chine et 878 ailleurs. À la fin du mois de février 2020, 2 mois après son apparition en Chine, la pandémie semblant y avoir atteint un pic dans le pays. Le 9 mars 2020, les autorités chinoises ont annoncé la réouverture de lieux publics et la fermeture d'hôpitaux de campagne, alors que le nombre de nouveaux cas est en forte diminution dans le pays. Cette pneumonie, qui est une maladie infectieuse causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus, pour le moment identifié sous le nom de SARS-CoV-2, le réservoir de virus est probablement animal. Même si SARS-CoV-2 est très proche d'un virus détecté chez une chauve-souris, l'animal à l'origine de la transmission à l'homme n'a pas encore été identifié avec certitude. Plusieurs publications suggèrent que le pangolin, petit mammifère consommé dans le sud de la Chine, pourrait être impliqué comme hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Dans son processus de recherche du traitement, un test diagnostic du coronavirus ou Covid-19 est effectué dans tous les établissements de santé de référence en cas de suspicion de la maladie validée par un infectiologue référent. Ce test concerne néanmoins toute personne présentant des signes de syndrome de détresse respiratoire aiguë pour laquelle aucune étiologie n'a pu être identifiée, sans notion de voyage ou séjour dans une zone d'exposition à risque ou de contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19. Par ailleurs, la définition d'un contact étroit inclut désormais tout contact à partir de 24 heures précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé de Covid-19. Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 20 vaccins seraient en cours de développement dans le monde. En France, l'Institut Pasteur travaille sur la mise en place d'une série de vaccins qui prévoit, commencer par le vaccin de la rougeole considéré particulièrement sûr et efficace. Les chercheurs vont donc assembler les génomes du vaccin de la rougeole avec une partie de celui du coronavirus pour obtenir un dérivé de vaccin que tous les pays du monde savent produire. Un premier vaccin pourrait être disponible au mieux au mois de décembre 2020. La recherche se poursuit avec des avancées notoires dans la chloroquine contre le coronavirus. Il va falloir continuer d'évaluer l'efficacité de la chloroquine, mais certains chercheurs recommandent dans les articles scientifiques d'inclure en Chine le phosphate de chloroquine dans les recommandations de prise en charge des patients à raison de 500 mg 2 fois par jour pendant 10 jours. L'avantage d'une telle stratégie est que cet antipaludique est immédiatement disponible et peu coûteux, le médicament étant utilisé depuis très longtemps dans la plupart des pays du monde. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Cameroun, la question de l'apport des structures sanitaires des forces de défense se pose avec beaucoup d'acuité.
Cas concret ce samedi, le laboratoire de biologie médicale de l'hôpital de région militaire numéro 1 situé à Yaoundé. Avec le sous-lieutenant Etemé Balé-Georges, le chef de ce laboratoire, le colonel Ayama Célestin revient sur la contribution de la structure qu'il dirige dans la prévention contre cette maladie au Cameroun. Colonel médecin Ayama Célestin, bonjour. Bonjour mon lieutenant. Je rappelle que vous êtes le chef du laboratoire de biologie médicale à l'hôpital de région militaire numéro 1, situé ici à Yaoundé. Pour mener cette interview, je serai accompagné de l'adjudant-chef Béthem Gervais. Bonjour mon adjudant-chef. Bonjour lieutenant Etemé Balé-Georges. Mon colonel, à quel niveau se situe le laboratoire que vous dirigez dans la lutte contre le coronavirus ou Covid-19 au Cameroun? Merci mon lieutenant pour cette interpellation. Avant de vous répondre, j'aimerais d'abord situer la place du laboratoire dans la gestion d'un événement de santé publique de cette envergure. Le laboratoire occupe une place essentielle car c'est le laboratoire qui signale le début et la fin d'une épidémie. C'est-à-dire que lorsque nous soupçonnons une épidémie ou une maladie infectieuse dans une zone, le laboratoire, lorsqu'il aura confirmé le cas, on pourra donc dire que nous sommes en présence de tel agent infectieux. Le laboratoire ensuite identifie l'agent qui est à l'origine de la flambée et il confirme le cas. Et ce même laboratoire permet d'établir le lien qu'il y a entre l'agent infectieux du moment et celui qui est aussi enflammé dans les autres zones géographiques. Le laboratoire permet enfin de fournir des données épidémiologiques sur les agents infectieux. Ainsi, cela permet de mener des enquêtes pour déterminer, n'est-ce pas, le point de départ de cette épidémie. À ce jour, au Cameroun, le laboratoire national de référence est le Centre Pasteur du Cameroun. Il a été agréé par l'OMS pour la sous-région. Nous profitons de ce temps d'antenne pour dire que l'armée, bien qu'outillée, devrait passer un test pour la certification de son laboratoire afin que ces outils puissent servir, n'est-ce pas, au dépistage, le cas échéant. Justement, le cas échéant, comment procédez-vous pour débuter le diagnostic biologique et quelle est la nature des prélèvements effectués chez un cas suspect de Covid-19? Alors, chez un cas suspect de Covid-19, le diagnostic biologique, il débute par le bon recueil d'abord des informations sur le cas. Ceci passe par une procédure bien établie. Cela veut dire que nous devons dire qui est la personne, prendre toutes les informations nécessaires, nom, prénom, âge, région, zone visitée et éventuellement les personnes contacts afin d'avoir toute l'historique de cette personne. Ensuite, nous allons collecter des échantillons. Et ces échantillons, c'est quoi? C'est des sécrétions nasopharyngées et des prélèvements de gorge selon un protocole bien établi et ceci dans des bonnes normes d'asepsie strictes. Le prélèvement est ensuite acheminé dans un triple emballage bien étiqueté avec des mesures de précaution bien formulées au niveau du laboratoire national de référence. Et là-bas, tous les examens inhérents seront effectués. Colonel médecin Ayama Célestin, quel type d'analyse faites-vous et en quoi consiste-t-il? Alors, les examens qui sont pratiqués en laboratoire sont des analyses de biologie moléculaire, c'est-à-dire des analyses pour la recherche du génome viral. Ce génome viral est un acide ribonucléique, donc un ARN, qui est recherché par polymerase chain reaction, c'est-à-dire une réaction en chaîne de polymérase. Et lorsque ce génome est identifié, on peut dire que le cas suspect est confirmé. L'examen est fait le même jour et le rendu résultat se fait dans un délai de 3 heures. Mon colonel, comment s'effectue le transport d'un patient pour le laboratoire et quelles sont les mesures à prendre pour éviter que son virus ne contamine son entourage? Alors ici, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas déjà de transporter le patient, n'est-ce pas, vers le laboratoire.
lorsque le militaire, le soldat, le patient arrive en consultation à l'infirmerie de son unité, le responsable de cette infirmerie va noter les signes dont il va se plaindre. Et si ces signes sont en conformité avec ceux du coronavirus, le patient est gardé en quarantaine. Et le responsable de l'infirmerie va appeler le numéro vert, le 1510, ou il va appeler le service des pandémies de la santé militaire, ou alors il appelle les services du directeur de la santé militaire, afin que une équipe d'intervention se déplace rapidement vers lui pour effectuer les différents prélèvements selon un protocole qui est bien sûr établi à l'avance, n'est-ce pas? Et il est à noter que ces prélèvements doivent être faits dans une asepsie stricte. L'acheminement du prélèvement de l'infirmerie vers le laboratoire est fait dans un triple emballage bien étiqueté par les éléments d'intervention, et le laboratoire national de référence est chargé donc de rendre le résultat dans les délais ci-dessus dits. Le sujet, pendant ce temps, est retenu en quarantaine afin qu'il puisse jouir de sa semi-liberté, et lorsque le résultat est rendu, si ce résultat est positif, il est conduit, le patient, le militaire, vers les centres déjà identifiés et mis à la disposition des services de santé par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Ces centres sont déjà fonctionnels, opérationnels, et ils attendent simplement être activés au cas où on aurait un sujet confirmé par le coronavirus à ce moment-là. Si le sujet est déclaré négatif, il est libéré de sa zone de quarantaine. Oui, mon colonel, on assimile de plus en plus le Covid-19 au virus de la grippe. Comment différencier les malades souffrant du Covid-19 aux malades souffrant d'une grippe simple? Oui, de toutes les affections qui ont trait au syndrome grippal, maintenant, on assimile effectivement le Covid-19 à la grippe. Alors, toute personne qui éternue est susceptible de transmettre le Covid-19. Mais en fait, il faudrait que nos militaires et nos populations soient informés de ce que la grippe que nous avons, ce n'est pas le coronavirus, le Covid-19. Non, mais il y a des symptomatologies qui sont, n'est-ce pas, dues au coronavirus. Alors, dans un premier cas, nous avons une grande fièvre, au-delà de 38 degrés. Alors que le patient arrive vers vous, personnel de santé, il se plaint de fièvre, il chauffe beaucoup, on met le thermomètre, on est à plus de 38 degrés, on se retrouve avec des plaintes de type respiratoire, gêne à la respiration, le patient se plaint de tout, il se plaint, n'est-ce pas, d'un écoulement nasal, qu'on appelle, on assimile très souvent au rhume, il se plaint d'asthénie, donc de fatigue, il a une grosse fatigue, il a beaucoup de sueur, il a des nausées, il a des vomissements, et aussi un signe caractéristique qui est non des moindres, il se plaint de diarrhée. Vous savez que dans notre grippe de tous les jours, nous n'avons pas tous ces gros signes. Je parle de la diarrhée, on a des céphalées, bien, on a des maux de tête bien sûr, mais la diarrhée n'est pas fréquente lorsque nous avons de la grippe. Et avec ces signes rassemblés, on peut penser que ce patient a été exposé au coronavirus ou au Covid-19. Mais il faut noter aussi que dans l'interrogatoire, il faudrait s'assurer, est-ce que le patient a été un sujet contact? Ça veut dire que est-ce qu'il a été en rapport avec quelqu'un qui vient d'une zone d'endémie? Est-ce que lui-même, il vient d'une zone d'endémie? Quels sont les facteurs qui poussent à penser qu'il a été exposé, n'est-ce pas, au Covid-19? Donc, après cela, on va penser effectivement que ce monsieur peut être retenu en quarantaine pour passer le test de dépistage du Covid-19. Et en plus des signes déjà cités, on peut aussi noter en signe plus avancé que le patient va présenter une bronchite.
c'est des signes de pneumonie et avec une grosse détresse respiratoire, n'est-ce pas? Donc, lorsque ce patient présente ces signes, qui ne sont pas toujours ceux d'une banale grippe que nous avons au quotidien, lorsque ce patient présente ces signes, il doit s'inquiéter et consulter au plus tôt la formation de son unité la plus proche. Voilà qui est clair. Hein? Merci mon colonel d'être passé sur le plateau d'Honneur et Fidélité. Merci. Je remercie le commandement de nous avoir offert ce temps d'antenne. We stay in the light of coronavirus. CRESA is a military research center that has contributed in carrying and promoting research works in Cameroon. The Military Health and Research Center, CRESA, was created in 2000 from a triple partnership with Johns Hopkins University, USA, the Center for Diseases Control and Prevention in USA, and the French Institute for Research and Development in France to carry out research and biomedical diagnosis for the benefit of the defense forces, their families, as well as the civilian populations of Cameroon. Warrant Officer Enombe Asek, in an interview, caught up with the director of the center, Dr. Lieutenant Colonel Julius Nwabogai. Good afternoon, Dr. Lieutenant Colonel Nwabogai Julius. You are the director of the Military Health Research Center, known by its French acronym, CRESA. Colonel, we would like you to keep our audience abreast with this COVID-19 issue. What are the particularities of the COVID-19 and why is it a call for concern to the world? Yes, good afternoon, Warrant Officer. As you rightly said, I'm Lieutenant Colonel Julius Nwabogai Beckham. I'm the head of the Military Health Research Center, CRESA. Coming back to your question about the particularities of COVID-19, the first thing I would like to say is that this is a new virus that has just emerged with its own genetic makeup, and it has proven that it has the capacity to spread rapidly. This is because most probably it's able to adapt well to the environment. It also has the capability of escaping host immune mechanisms and then spreading rapidly among the population. And then apart from that, one other particularity is that it has been able to spread to most countries around the world. It is a virus that started in China and then spread to Europe. And then after China, the most affected country around the world is Italy, with many cases. And it's a call for concern because people's lifestyles have had to change. People travel around the world, and there have been a lot of restrictions that have been made on flight schedules around the world. Flights have been cancelled around the world, and these are economic losses. People have had to adapt to what most governments are now directing as preventive measures for this new virus. So that is why there has to be a call for concern with the emergence of this new strain of the virus. Yeah, Colonel, this virus is more and more assimilated to the influenza virus, that is the flu. So how can they be differentiated? The first thing when it comes to differentiating these two viruses, that is COVID-19 and the influenza virus, is the family. They belong to two families. Coronavirus belongs to the family of Coronaviridae, and in that family you also have the severe acute respiratory syndrome virus, SARS, that touched also Asia some time ago. And then on the other hand, with influenza virus belongs to the family of the viral family of otomycoviruses.
And in that family, you also have viruses such as influenza type A, influenza virus type B, and influenza virus type C. Now, another very common difference that you have with this virus is the common name. Coronavirus is simply as COVID-19, whereas influenza virus is commonly referred to as the flu virus. Now, if you talk about the incubation period is the time when a person gets infected to the time when the first symptoms appear. Now, for coronavirus, the incubation period is longer. It's about 14 days, whereas for influenza virus, the incubation period is a bit shorter, about 1 week. So as the director of the research center, what are you advising the population? Because especially the military personnel, because now that they say COVID-19 has the same symptoms like the influenza virus, as you said, people are mistaking one for the other. Well, for the military population, our soldiers and their families, I advise them to remain calm. Here at the Military Health Research Center, we are well prepared as far as laboratory detection is concerned. CRESA is well prepared. We have well-trained personnel. Our real-time PCR machines are working perfectly. Our personnel have received refresher training recently and is going to continue. And we are going to make sure that here at CRESA, our personnel stay uninfected, because if our personnel here at CRESA are infected, we will not be able to render the services that we are supposed to render to our military population if they are touched. It was nice talking to Honor Fidelite, Colonel. Thank you very much. You are welcome. Fraternity page. Fraternité d'art. Quelques communiqués d'intérêt général qui nous sont parvenus à notre rédaction et qui nous seront lus comme ça par Patrick Kevin Follon. Le maître principal-major Eyata Fabien, en service à l'état-major de la marine à Yaoundé, a le profond regret d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de son père, le patriarche Eyata Fabien, décès survenu le 25 février 2020 à l'hôpital général de Yaoundé des suites d'une longue maladie. Programme des obsèques. Du jeudi 25 février au 25 mars 2020. Recueillement tous les jours à son domicile à Enangona par Mbangasina. Jeudi 25 mars 2020, 11h, levée de corps et mise en bière à la morgue militaire des Kounou. 12h, départ du cortège pour le village Enangana par Mbangasina. 16h, arrivée installation de la dépouille à l'église catholique de Bilomo. 17h, messe. 19h, départ de l'église pour son domicile. 20h, animation traditionnelle jusqu'à l'aube. Vendredi 27 mars 2020, de 10h à 19h, recueillement. 20h, messe, 22h, suite de la veillée jusqu'à l'aube. Samedi 28 mars 2020, 9h, rassemblement et installation des populations. 10h, début des cérémonies traditionnelles. 13h, messe. 15h, inhumation. 15h30, collation. La fête était belle le 8 mars dernier au ministère de la Défense. Les valeureuses Amazones du MINDEF se sont distinguées dans plusieurs activités éducatives dont l'apothéose était la grande parade au boulevard du 20 mai. Célébrant le bas dans les centres de recherche à l'instar du centre de recherche pour la santé des armées CRESA pour trouver les voies et moyens pour combattre le Covid-19 dans notre pays. Dans cette édition, nous avons reçu le directeur de ce centre ainsi que le chef du laboratoire de biologie médicale de l'hôpital de région militaire numéro 1 qui nous ont donné des précisions sur la maladie et l'avancement des travaux dans la recherche pour lutter contre ce virus. Ce fut un plaisir de partager ces moments radiophoniques avec vous, fidèles auditeurs d'Honneur et Fidélité. Revenez la semaine prochaine à la même heure, même fréquence. Dear listeners, fellow brave men of honor, those were the bits and pieces we gathered for you this 14th day of March 2020.
For more insight on issues of the Defense Forces and the activities of the High Command, you can follow us through our Facebook, Twitter and YouTube pages just by typing Ministère de la Défense du Cameroun. Behind the mic for presentation, we've been Jean-Guylaine Gounou and I, Second Lieutenant Emmanuel Tata Woloa, signing up. Until Saturday, always keep the faith. Bye-bye. Bye-bye.